Bonjour, donc dans cette vidéo, je vous donne les recommandations par rapport à la première partie de séance qui est donc l'entretien téléphonique. Donc pendant l'entretien téléphonique, je vous recommande de vous mettre dans un endroit au calme, tranquille, où vous serez seul et pas dérangé. Je vous recommande aussi de prévoir peut-être un petit verre d'eau, de quoi boire, d'aller aux toilettes avant, de ne pas hésiter, si vous avez envie d'aller aux toilettes pendant l'entretien téléphonique, à me le dire et à écouter ce besoin, puisque la circulation, tout ce qui est liquide, hydratation et tout ça, c'est important quand on est en énergétique. Donc même si là on est juste sur la partie entretien téléphonique, il peut déjà se passer des choses. Donc voilà, n'hésitez pas à bien écouter ce besoin s'il se présente. Je vous conseille également de ne pas avoir d'impératif stressant derrière, c'est-à-dire qu'en termes général, l'entretien téléphonique dure 30 minutes. Il peut parfois durer plus longtemps en fonction des besoins. Donc il est conseillé de ne pas avoir un impératif horaire tout de suite derrière, et également de pouvoir être assez détendu et ne pas avoir quelque chose de stressant qui va un peu vous occuper l'esprit pendant que l'on fait l'entretien téléphonique. Je précise aussi toujours que dans les séances que je fais, donc que ce soit l'entretien téléphonique, la séance pratique, dans voilà, la globalité de ma pratique, moi je me base sur ma vision du monde et donc ce que le monde contient, donc ce qui correspond à ma vérité à moi, qui peut ne pas forcément correspondre à votre vérité à vous, c'est-à-dire que par exemple, moi dans ce qui constitue le monde pour moi, il peut y avoir des choses qui n'existent pas dans votre monde à vous. Donc si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire tout simplement que ça pour vous, voilà, ça fait pas partie de ce qui correspond à votre vérité, aux choses qui existent autour de vous. Une de mes valeurs importantes, c'est vraiment le respect de l'opinion des autres et le respect du libre arbitre de tout le monde. Donc moi, je ne vais jamais chercher à imposer ma manière de voir les choses, à imposer voilà, ce qui compose mon monde à moi. Après, dans l'entretien téléphonique, bien sûr que je vais dire tout ce qui me vient, tout ce qui arrive. Et juste, du coup, si ça ne vous correspond pas, n'hésitez pas tout simplement à me dire. Et voilà, il n'y a pas de souci par rapport à ça, que ce soit dans l'entretien téléphonique comme dans le compte-rendu de séance. Je vous invite, moi je donne du coup forcément tout ce que j'ai et tout ce qui me vient. Et n'hésitez pas, vous, à tout simplement recevoir ce qui vous correspond, ce qui vous parle, et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous laissez de côté et il n'y a pas de souci. Je vous invite également, durant ce temps que nous aurons à parler ensemble, à vraiment me dire tout ce qui vous vient en tête. C'est-à-dire que au fil de la discussion, il va peut-être y avoir un truc qui vous vient en tête, et puis vous allez vous dire pourquoi est-ce que je pense à ça, ça n'a rien à voir avec le sujet de la discussion, ou pourquoi est-ce que je prends rendez-vous pour un accompagnement. Donc vous allez peut-être voilà, avoir cette pensée qui arrive, et puis votre mental il va vous dire pourquoi tu penses à ça, c'est pas le moment, hop, et on met ça de côté. Je vous invite vraiment à me partager ce genre de pensée, parce que peut-être que pour vous ça n'a pas forcément de lien et de rapport avec le sujet, mais en fait ça peut très bien être votre intuition qui va vous donner une information importante, et puis votre mental il va pas forcément capter que c'est quelque chose qui peut avoir un rapport avec la séance. Du coup il va vouloir mettre ça de côté. Et je vous invite vraiment à ne pas hésiter, quand il y a quelque chose qui vous vient en tête, à me dire ce que c'est. Ça peut être une sensation, ça peut être un souvenir, ça peut être voilà, vraiment n'importe quoi. Donc je vais vous donner un petit exemple peut-être qui va vous permettre de mieux comprendre le fonctionnement et l'importance vraiment de ce conseil-là. Donc je vais prendre un exemple de séance où une dame me contacte pour une séance pour son animal.
Donc elle va me parler voilà, de son chat qui se met à faire pipi à côté de la litière. Et elle comprend pas parce que c'est un chat qui a toujours été propre et voilà, donc on va un petit peu parler du chat, on va parler un peu de son environnement. Et puis pendant qu'on discute, cette dame, elle va d'un coup penser à la journée d'hier, à son travail. Et son patron qui l'a un peu poussé dans ses retranchements. Et puis donc, par rapport à cette information, cette pensée qui lui vient, elle pourrait se dire, bon, ça n'a rien à voir avec le problème de mon chat, mon patron il n'est pas à la maison, c'est vraiment quelque chose qui est dans un contexte complètement différent. Là on est en train de parler du chat, de son environnement, de son lieu de vie, et du coup elle a cette pensée de elle au travail avec son patron. Donc le mental pourrait dire, bon, pense pas à ça, laisse ça de côté, hop, là pour l'instant tu t'occupes des problèmes de ton chat. Et donc elle va me partager du coup cette information, puisque voilà, au préalable j'ai vraiment indiqué s'il y a des choses qui lui viennent en tête, même si pour vous ça vous semble pas forcément cohérent avec le sujet, que vous comprenez pas pourquoi ça arrive comme ça, n'hésitez pas à m'en faire part. Donc du coup elle va me faire part de cette information. Du coup je vais lui demander de m'en parler un petit peu plus de ce patron, de ce qui se passe à son travail, parce que moi par rapport à mon expérience, je sais que quand on est sur un thème de chat qui fait pipi en dehors de la litière, ça peut avoir des symboliques qui sont liées à différentes choses, et notamment des notions de venir poser ses limites, de venir oser marquer son territoire, de voilà, ce genre de notions, et qui peut en fait avoir des liens avec la vie de son humaine à l'extérieur. Donc moi, là, à partir de là, on touche à justement le point de notre séance en fait. Ce qui peut paraître totalement incongru par rapport à la base où on était juste sur un chat qui fait pipi en dehors des litières. Et en fait, là, sur cette séance-là, ce qui se joue, c'est un gros effet miroir. Donc l'effet miroir, j'en parlerai également plus en détail dans une autre vidéo, et j'en parle sur mon site, justement pour que toutes les personnes qui prennent rendez-vous avec moi par rapport à une problématique en lien avec leur animal soient bien en accord avec ce principe-là, parce qu'il y a beaucoup de séances pour les animaux qui vont avoir un lien en fait d'effet miroir avec le gardien, et donc parfois on peut avoir donc des séances pour les animaux qui vont en fait juste venir faire travailler l'humain, et ça va résoudre la problématique de l'animal. Donc là on a pu voir avec on peut voir avec cette dame là que en fait la problématique de son chat, ça vient faire écho à ce qu'elle est en train de vivre au travail. À l'exemple que je voulais donner sur ce point là, sur le fait que si vous avez quelque chose qui vous vient en tête du coup pendant la séance, il peut y avoir vraiment quelque chose d'important dans cette pensée qui vous vient comme ça et qui peut vous sembler absolument pas en lien avec le sujet dont on est en train de parler. Et en fait, au final, caché derrière, entre guillemets, comme en coulisses, il y a un lien qui est créé, qui est là, qui est présent entre les deux. Et moi, en fait, du coup, je vais le voir quand il y a des liens, quand vous allez me parler de différentes notions. Je vais voir, en fait, c'est comme si au milieu de votre discours, de tout ce que vous m'expliquez, pour moi, c'est comme s'il y a des mots ou des notions qui vont venir s'afficher en gras, qui vont ressortir par rapport à votre discours. Et en faisant le lien au niveau de tout ça, c'est là où on va pouvoir voir du coup ce qui se joue un peu, ce qui a à travailler par rapport à votre problématique. Donc c'est pour ça que c'est très important et que je mets vraiment l'accent sur ce point de vraiment, même si ça peut vous sembler bizarre et que vous ne voyez pas du tout pourquoi vous pensez à ça, de venir me partager ce qui vous vient pendant l'entretien téléphonique. Donc bien évidemment, si vous avez des questions au cours de cet entretien téléphonique, c'est le moment de les poser. Je vous invite du coup à regarder le descriptif de la vidéo. Du coup, donc si c'est une vidéo qui est en insert, je vous invite à cliquer dessus pour la visionner sur YouTube, parce qu'il se peut que je rajoute des petites
des petits conseils qui ne seraient pas forcément venus durant le tournage de cette vidéo et qui pourraient me venir après, auquel cas je les rajouterai du coup par écrit dans le descriptif de la vidéo au-dessous. Voilà, et puis si vous avez des questions, vous pouvez aussi me les laisser en commentaire ou par message.